Amen. Je suis encore très heureux d'être ici. Encore une fois. Nous allons parler sur le mystère de... le mystère de Joseph. En rencontrant son frère. En rencontrant ses frères. Joseph rencontrant ses frères. Écrivez ça bien, tout ça en rapport avec les ouvriers de la 11e heure. N'est-ce pas? Nous savons que Jésus a parlé de 4 veilles, dont la 3e, 6e, 9e, n'est-ce pas? Et 11e veille. Mais les ouvriers de la 11e heure n'ont pas travaillé pendant longtemps, n'est-ce pas? Oui. Sauf qu'ils ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé pendant longtemps. Voilà pourquoi le frère Branham disait que la Odyssée sera l'âge le plus court de tous les âges. Oui. N'est-ce pas? Or, nous avons eu le 7 sceaux. Nous avons eu le 7 âges de l'Église. Et nous savons que le premier sceau était le premier âge de l'Église, n'est-ce pas? Là, c'était le premier sceau. Le deuxième sceau, c'était le deuxième, troisième et quatrième âge. C'était la sixième veille. Là, c'était le deuxième sceau, n'est-ce pas? Et le troisième sceau, c'était le cinquième et le sixième âge. Qui était le troisième sceau, ça, les gens peuvent lire ça dans le cinquième sceau, où le frère Branham est en train de développer les âges par rapport au sceau. Et le quatrième sceau, c'était le 7e âge de l'Église. C'est pourquoi vous verrez que nous disons aux gens qu'ils doivent respecter le plan de la rédemption. Parce que si vous ne respectez pas le plan de la rédemption, vous n'allez pas avoir une belle image de la maison que vous construisez. Chaque fois, pour construire une maison, il faut qu'il y ait un plan. C'est pourquoi le frère Branham, même Jésus, avait déjà dit que, quand on lui a posé la question, tu dis que l'un sera pris et l'autre sera laissé, où cela se passera-t-il? Il a dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Donc, Jésus donne le lieu de rassemblement, n'est-ce pas? C'est parmi les aigles. Or, nous savons que le premier sceau, c'était l'âge avec l'être vivant à la face du lion, n'est-ce pas? Et le deuxième âge, c'était avec le bœuf ou le veau. Et le troisième, c'était avec l'homme. Tout ça, c'était le 4 êtres vivants. Or, nous savons que c'est ici, dans le 4e âge, dans le 4e sceau, pardon, c'est là où se passe l'enlèvement. Et Frère Branham dit que l'Église est enlevée au 4e sceau. Voilà l'erreur qu'on nous avait fait commettre pour nous dire que le premier âge c'était le premier sceau, le deuxième âge c'était le deuxième sceau, le troisième âge c'était le troisième sceau, et le 7e âge le 7e sceau. Or, tout ceci, c'est ce qu'on a. Tout ceci était lié au jour de l'homme. Voilà. N'est-ce pas? Le jour de l'homme qui était 6, qui signifie 2000 ans depuis la chute d'Adam jusqu'à Noé. N'est-ce pas? 2000 ans de Noé jusqu'à Jésus. 2000 ans. Et le dernier jour, Frère Branham disait que le dernier jour signifie le 2 derniers 1000 ans. Voilà. N'est-ce pas? Amen. Nous n'avons pas le temps de tout lire. On dit que les 2 derniers 1000 ans, c'était ça, la signification de dernier jour. Donc les derniers jours, c'était tout ça. N'est-ce pas? Et il nous dit que l'enlèvement se passe dans le 4e sceau. Comme Jésus l'avait dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Donc le mystère de la translation de l'épouse concernait le 4e sceau,
qui était le 7e âge de l'Église, c'est ce groupe ici qui passe par l'enlèvement sans mourir, sans passer par la mort. C'est pourquoi il disait que c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous mourrons. Voilà. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Voilà. Tous nous serons transformés, c'est l'être intérieur, mais tous dans la chair nous mourrons. Vraiment. Parce que Fabien dit que Jésus est mort à la croix, mais il y a une chose qui est restée non achevée, c'est la mort physique, et nous devons tous mourir. Amen. Or, nous voyons que voyons que Joseph est le type parfait de Jésus, comme le disait le frère Branham. Ici, je vais juste parler sur le 11e frère de Joseph, n'est-ce pas? Parce que les ouvriers de la 11e heure, 11e frère de Joseph, et nous savons aussi que dans le cercle trigonométrique, nous savons que la Odyssée c'est la 11e constellation, n'est-ce pas? Alors, la 11e constellation qui est Cancer est liée à la Odyssée, n'est-ce pas? Or, Joseph avait dit à son père que non, papa, j'ai eu un songe. Il y a eu le soleil, la lune et 11 étoiles en train de se prosterner devant moi. Mais son père dit, toi tu veux dire que moi ton père le soleil et ta mère la lune et tes frères, dont tes frères seront à 11. Nous viendrons nous prosterner devant toi. Joseph prophétisait déjà la venue d'un autre frère qui devait venir. N'est-ce pas? Or, lui était seul né de la mère, de la femme réelle de Jacob, son père. Parce que Jacob avait réellement aimé Rachel, n'est-ce pas? Mais de Rachel n'est sorti que Joseph. Et les autres 10 était ce frère, le frère à Joseph, mais né de Léa et d'autres servantes. N'est-ce pas? Bible Zagito, quoi. Ils sont nés d'autres. Léa et des autres femmes. Léa et des autres femmes. Mais c'était ses frères liés à un même père. C'est là que les gens ne comprennent pas. Les 10 étaient ses frères, mais ils sont nés du même messager. N'est-ce pas? Le 10, c'est-à-dire 5 sens de la chair, 5 sens de l'esprit, n'est-ce pas? Tous sont nés du même père, n'est-ce pas? Mais le 10 ici, quand Joseph a commencé à voir ces visions, les 10 étaient jaloux de Joseph. Or, Joseph, c'était l'intérieur de l'intérieur. Le seul vrai frère de... C'était celui
que Joseph avait déjà prophétisé que j'ai vu 11. N'est-ce pas? Les 10 ici, ce sont eux qui ont trahi Joseph. Ils ont réellement dit que non, Joseph, papa, Joseph est mort, on l'a tué. D'ailleurs, la preuve est là. Ils ont amené des preuves que Joseph est mort. La robe est là, avec du sang. Mais lui est déjà mort. On l'a trouvé, vraiment, on l'a déchiré par des animaux. Et puis, on a juste enterré son corps. Et le papa a pleuré, sachant que Joseph est déjà mort. Joseph est déjà mort. Joseph est déjà mort, alors il est parti. Il a pleuré, il a fait le funérail, mais Joseph est déjà mort. Dans sa pensée, Joseph est mort. Lui, le papa, il sait que Joseph est mort. Mais le 10, il savait que Joseph est en vie. Vraiment. Et quand la famine est venue, c'est la famine qui a fait que le 10 puisse aller en Égypte chercher la nourriture. Mais ils ne savaient pas que le frère Joseph qu'ils avaient dit à leur père qu'il est mort, le frère Joseph qui les avait vendus était devenu chef, grand chef, dans la plus grande puissance du monde qui était l'Égypte. L'Égypte étant la plus grande puissance du monde, Joseph continuait son ministère en Égypte et il a eu cette vision qui lui ont amené dans la maison de Pharaon. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je disais, les gens n'ont jamais compris pourquoi il faut vraiment prêcher. Mais ce est-là. Parce qu'il ne parlait que de songes et de visions que les gens avaient eues. N'est-ce pas? Joseph, c'est lui qui a eu la vision de deux serviteurs. N'est-ce pas? L'un sera libéré et l'autre devait être tué et arrêté. En parlant toujours de Jésus. Et quand Jésus va mourir, l'un sera tué, mais l'autre sera avec lui. Que tu ne puisses pas m'oublier quand tu seras dans ton règne. Ta gloire. Joseph, quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Et cela a fait que Joseph entre dans le palais du roi. Vraiment. Et dans le palais du roi, le roi a vu le succès de l'homme. Il lui a changé le nom. N'est-ce pas? Oui. Le 10 frères le connaissaient au nom de Jésus. N'est-ce pas? Mais Pharaon, lui le connaissait au nom de Tsafnak Panéak. N'est-ce pas? Les 10 frères le connaissaient au nom de Jésus. Mais Pharaon, qui représentait Dieu, n'est-ce pas? Pharaon qui était le type de Dieu, le connaissait au nom de Tsafnak Panéak. Il dit ton nom Tsafnak Panéak. Pourquoi? Parce que tu as sauvé notre nation. Sous la vision qui me troublait, le gars pour qui tu avais aidé à témoigner que toi, tu es capable de me répéter mon songe et me donner l'interprétation. Qu'est-ce que signifie les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses? Il dit que les 7 vaches grasses, ce sont les 7 ans
Ce sont les 7 âges de l'église où les gens auront la nourriture à manger. Mais après les 7 âges de l'église, il y aura une grande famine qui va frapper. Laquelle Amos avait déjà dit qu'il y aura la famine, non pas de la nourriture ou de quoi que ce soit, mais d'écouter la parole de Dieu. Alors toi, comme tu m'as donné l'interprétation, que devons-nous faire? Il dit il faut emmagasiner la nourriture, ou sinon, le jour là, quand ils vont venir, nous allons tous mourir. Alors, pour que nous ne puissions pas avoir la famine dans notre pays, toi qui m'as donné l'interprétation des mensonges, je te donne la mission d'emmagasiner la nourriture. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Dieu m'a dit d'emmagasiner la nourriture. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Messieurs, est-ce l'heure? Ce frère ici, frère Miller, tu as vu ceci, frère Jenny Jackson, tu as vu ceci, sœur Stéphie, tu as vu Dieu m'a dit d'emmagasiner la nourriture. Emmagasiner la nourriture, n'est-ce pas? Emmagasiner la nourriture, c'est ce qui a fait que Pharaon puisse lui changer le nom. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu m'a dit, je veux te donner un nom qui sera honoré parmi mon peuple. Et les gens disent, ah, voyez-vous ce nouveau nom? Voyez-vous le nouveau nom? Les 10 connaissaient Jésus, n'est-ce pas? Mais tous les Égyptiens, pour qui il a emmagasiné la nourriture, ils voyaient Tsafnak Panéak, un païen. Mais or, c'était Joseph. Puisque les gens qui croient en son message n'aient jamais regardé cette chair. N'aient jamais regardé cette chair, car lorsque tu auras fini avec elle, elle retournera la poussière de la terre. Jésus a eu plus de succès ici à Jeffersonville qu'il n'en a jamais eu quand il était en vie à Nazareth ou en Israël. Jésus a eu plus de succès, Joseph a eu plus de succès en Égypte qu'il n'en avait jamais eu parmi ses frères dans leur pays. Amen. Tsafnak Panéak. William Branham, je vais commencer à te magnifier. Dieu m'a dit qu'il va commencer à me magnifier. Magnifier, c'est rendre grand. Je te donne un signe. William, Marion, Branham, 7, 7, 7, 7, 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. 7, c'est le chiffre d'achèvement. Est-ce que quelque chose qui est éternel peut être achevé? Quand il est allé au ciel, il a dit ce que j'ai vu. C'est au-delà de la perfection. Il n'y a aucun mot qui ne peut exprimer ça. Pour dire que la perfection, c'est rien. Tsafnak Panéak. I'll give you an everlasting sign. N'est-ce pas? Everlasting. Frère Branham dit que everlasting, ce n'est pas éternel. Il dit, remarquez que ces gens ici, ces perdus, seront jetés dans un everlasting fire. Il dit everlasting signifie perpétuel.
Ce n'est pas un signe éternel. C'est un signe perpétuel. Tsafnak Paneyak n'est pas un nom éternel. Tsafnak Paneyak, c'est un nom temporaire. Qui a été magnifié à cause de l'emmagasinement de la nourriture. Nous savons que dans le naturel, quand quelqu'un a tellement faim et qu'il se retrouve devant un boss qui lui donne directement $1000, de 0 à $1000, le petit commence à s'agenouiller. Il commence à adorer la personne. Ah, prêtre! Yahweh! Ah, Yondé Yahweh! Donc toi tu es Jéhovah! Toi tu es Jéhovah Jireh! Donc le petit commence à adorer. Pourquoi? Parce que de la famille à $1000. Voyez pourquoi les Égyptiens tous adoraient Tsafnak Paneyak. Tout le monde. Un bro me disait, il est venu des États-Unis, il me dit, frère, je me suis retrouvé avec les gens qui ont vécu au temps de William Branham. Ils m'ont dit, quand William Branham était en vie, eux ont vécu le millénium. C'est-à-dire, quand tu as un problème et que tu rencontres William Branham, tu sais que c'est la solution. Solution est Zouami. La solution est là. Tsafnak Paneyak, William Marion Branham. Un signe perpétuel. Un signe d'achèvement. Parce qu'il y a ici Marie dans la Bible et le 7e mari c'est William Marion. Marion c'est le masculin de Marie. Voilà. L'achèvement. On a ici Marie dans la Bible. Faites vos recherches. Myriam, Marie de Magdala. Vous verrez qu'il y en avait 6. 6 Marie. Mais le 7e, c'est Marion. Qui est l'achèvement de tous les maris. Toutes les maris. L'emmagasinement de la nourriture. A fait que le 10 puisse entendre parler d'un pays où il y avait la nourriture. Quoi faire si ce n'est d'aller aussi acheter et sauver la vie de l'or? Voilà. Quoi faire si ce n'est aussi d'approcher ce signe? Ce signe perpétuel pour avoir la vie sauve. Non, il y a quelqu'un qui a emmagasiné la nourriture et son nom c'est Tsafnak Paneyak. Les 10 arrivent en Égypte. Ils trouvent que vraiment les gens vivent bien et cependant chez eux c'est la famine. Ça va. Et cependant chez eux c'est la famine. Il dit mais nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture parce que chez nous c'est la famine. Est-ce que vous n'êtes pas des espions? Venez ici, Joseph les appelle, venez ici. Et ils ne veulent plus parler leur langue. Le magasineur, qui était le type de Christ, ne veut plus parler leur langue hébreu. Ils parlent la langue égyptienne. Moi je disais à un frère, Dieu ne veut pas parler français aujourd'hui parce qu'il y aurait trop de confusion. Mais il a choisi l'anglais. Parce que quand il dit I am Jesus or I follow Jesus, en français c'est je suis Jésus. L'interprète c'est lui qui va. Je suis Jésus. Nazali Yesu. Non, je n'ai pas dit suis du verbe être, mais j'ai dit suivre. Oh. Mais si c'était en français direct, ça allait nous causer des problèmes avec tous ces gens. Voilà.
Je suis Jésus. I follow Jesus. Donc c'est clair en anglais. Dieu sait pourquoi il a utilisé l'anglais dans le pays qui était la plus grande puissance du monde dans le XXe siècle. Les États-Unis. Voyez pourquoi William Branham ne pouvait pas aller chez les Juifs apporter le message. Parce que depuis les 10 frères sont venus chez Joseph en Égypte, la plus grande puissance du monde. Et Joseph, pour leur parler, il utilise un interprète. Mais il les écoutait déjà. What are we going to do now? If they refuse to give us food. Joseph écoutait très bien tout ce qu'eux ils disaient. Il faisait semblant. Mais il faisait semblant. What did I say? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils n'ont encore rien dit. No, we need food. Non. Ah, il veut la nourriture. Ok. Mais est-ce que vous n'êtes pas des espions? Non, non, chef. Chef. Parce qu'ils l'ont vendu, il était encore trop jeune. Ils ont oublié de le reconnaître. Non, chef Tsafnak Panéak. Non. Et ils l'ont confondu parce qu'il avait déjà grandi. Ils l'ont confondu. Parce que Abraham dit, la Bible dit que quand Joseph était dans la prison, quand il était en captivité, il avait laissé sa barbe. Il avait laissé sa barbe. Mais quand il a été appelé par Pharaon, il s'est d'abord rasé. Il s'est d'abord rasé. Joseph s'est d'abord rasé. Et puis il a changé de vêtements. Voyez-vous, Jésus s'est d'abord rasé et il a changé de vêtements. Voyez là où les gens ne comprennent pas, ils ont peur. Ah, il veut dire que William Branham c'était Jésus. Jésus a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a jamais eu quand il était en vie en Israël. Quand il était en vie avec ses frères. Voilà. Joseph n'a jamais eu de succès plus grave qu'il n'en a eu en Égypte. L'idole vivante. Une idole vivante. Un frère me disait, ah, donc vous adorez William Branham. J'ai dit, toi, tu ne l'adores pas. Ah, moi, non. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie. J'ai dit, oui, c'est une idole vivante. Parce que eux, ils adorent des idoles mortes. Mais Frère Branham dit que quand vous avez toutes les vertus, vous devenez une idole vivante. On dit dans la citation, j'ai dit, bon, prends ça. La statue d'un homme parfait. Vous devenez une idole vivante. Il dit, ah. Il dit, mais tu as mal compris. Je dis, c'est toujours ça avec vous. Vous qui comprenez bien, mais tu n'avais pas la citation. Expliquez maintenant, tu as bien compris. Vous verrez que les gens, quand ils n'ont pas de citation, ils cherchent leur raison. Donnez la citation. Vous le donnez, vous avez mal compris. Ah, tu as mal compris. Il dit, ah bon? Ah bon? Comme toi, tu as bien compris. Tu peux m'expliquer ça? Abraham dit dans... Dans la statue d'un homme parfait, je vais chercher. Joseph Lelo l'aime bien. Dans la statue d'un homme parfait,
gens, non. Le temps de lire, frère Branham a dit est terminé. Ils ont aussi peur. Peut-être qu'ils n'ont pas de citation. Idole vivante. On a dit dans la statue d'un homme parfait. J'ai lu. Paragraphe 342. Quand un homme possède ces sortes de choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Peu importe, il se peut que vous parliez en langue, il se peut que vous imitiez tous les dons que Dieu possède. Il se peut que vous fassiez cela, mais tant que ce vertis ici ne sont pas entrés en vous, vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Mais quand ce vertis grandisse là-dedans et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant. Vous êtes une idole vivante en mouvement. Vraiment. Amen. C'était une idole vivante en mouvement. Qu'est-ce qu'une idole? C'est quelque chose qui prend la place de Dieu, mais qui est morte. Mais celle-ci, ce n'est pas une idole morte. Mais c'est une idole vivante en mouvement. En mouvement à Jeffersonville. Une idole vivante en mouvement. Tout le monde, dès qu'il voyait Joseph, il se prosternait. Tout le monde, quand il voyait cet homme ici, il se prosternait en esprit. Il savait que la solution est là. Amen. C'est pourquoi le jour de sa mort, le frère Peregrine dit il ne chantait que croix seulement, parce que les gens pensaient qu'en chantant cela, frère Branham allait ressusciter. Il est encore s'élevé dans cette chair, dans cette idole vivante. Alors, il disait que ce n'est quand tu auras terminé, prends cette idole, qu'elle soit sans mouvement, qu'elle retourne à la poussière de la terre. Tzafnat Panéak n'est pas un nom éternel, mais c'est un signe perpétuel. Pourquoi? Parce que Joseph leur sert pour la première fois, il dit, bon, prochainement quand vous venez, vous n'avez pas un autre frère. Parce que, pourquoi Joseph a demandé s'il n'avait pas un autre frère? Parce qu'il se souvenait toujours de sa vision. J'ai vu 11 étoiles. Pas 10, mais j'ai vu 11. Est-ce que vous n'avez pas un autre frère? Il dit non, non, nous avons un autre frère qui est né, mais il est encore trop petit. Il dit bon, il faut l'amener. Non, celui-là c'est l'œil de notre papa, c'est le cœur de notre papa. On ne peut pas l'amener ici, sinon papa va mourir. Il dit non, 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 non. Si vous ne venez pas avec lui, dites à votre papa, vous n'aurez pas de la nourriture. La 11e constellation. La 11e heure. La guerre s'arrêta les 11 à 11 heures. Mystérieusement, la guerre s'arrêta. Pour ceux qui, les 144 000, Dieu arrêta les vents de 4 coins de la terre. La guerre mondiale s'arrêta à 11h11 à 11h. Pourquoi? Parce que le 11e frère doit entrer. Amen. Ah bon, ça va, on va le convaincre. Ok, papa, comment a été le voyage? Mes fils, comment a été le voyage? Papa, le voyage a été bien. Oh, mais c'est pénible. Mais seulement, si cette nourriture veut terminer, on doit encore rentrer. À la seule condition.
de prendre Benjamin et l'amener avec nous parce que, papa dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, écoutez-nous. Si vous boudez ceci, nous n'aurons pas de la nourriture. L'emmagasineur, Tafnat Panéak, demande que son ministère ne peut pas terminer sans voir le 11e. Amen. Je pense que la bande est terminée. Mais je veux vous dire une chose, c'est qu'avant de mourir, moi, William Branham, j'ai une mission, celle de ramener Israël au Seigneur. Amen. Amen. Benjamin, je veux le voir ici. Ou ici, en Égypte. Je veux voir les 144 000 ici aux États-Unis, où ils n'échapperont pas, les Juifs recevant le Saint-Esprit pour l'amener à d'autres Juifs. Amen. Oh, il y a une citation, frère Branham. Je veux voir ce petit-là, amenez-le ici. Ah. Papa, la condition c'est ça, il faut déjà commencer à penser maintenant, avant que la nourriture ne se termine, avant qu'on rentre encore là-bas, la condition qui nous a été posée c'est celle-là, nous devons aller avec mais, est-ce que ce gars-là, il reconnaît que mon premier fils a été tué, il est mort, je ne l'ai pas vu, je n'ai vu que les habits avec du sang. Et maintenant, c'est encore celui-ci. Ah, quoi faire? Ok, vous irez avec lui. Ok, le tel, vous irez avec lui. Ah, ok. Ok, d'accord. Je dis, c'est terminé. Avant que ça se termine, on doit aller. Eh, Benjamin, prépare-toi de mon pas. Le trajet est long. Ah, ce n'est pas long, mais tu vas marcher. Tu vas bien marcher, on va te protéger. Je pense que ce qui est arrivé à mon frère Joseph ne va pas m'arriver. Non, ça ne va pas t'arriver. Nous allons te protéger. Lui avait sûrement des problèmes avec nous, mais toi, tu n'as pas de problème avec nous. Ah! Toi, tu n'as pas de problème avec nous. On va te protéger. On va te protéger, on va te laisser, on va aller avec toi. Sinon, nous tous, nous serons victimes de la famine. Ah, ok. Le jour arrive, ils partent. Ils arrivent en Égypte. Joseph dit, ok. Hein, cette fois-ci, il faut que vous mangez sous la même table avec moi. Ah, le 10, le perdu, mange sous la même table avec Tafnat Panéak. Oh, pourquoi alors il a baptisé les gens? Pourquoi lui continuer à faire la Sainte Seine? Il mangeait avec les 10. Il mangeait avec les 10. Les 10 ont profité de l'emmagasinement de la nourriture faite. Mais quand Benjamin est venu, tout le regard de Joseph, la Bible dit, était fixé sur Ben-Yamin. Il ne regardait que Benjamin. Il regarde Benjamin, il regarde le miroir. Regarde ce petit. Son nez, c'est comme moi. C'est vraiment lui. Ce petit doit être mon frère. Vraiment. Celui-ci, je crois qu'on est né du même père. Mais ma vision est accomplie. Parce que j'avais dit 11 doivent venir. S'incliner devant moi. S'incliner devant moi. Amen. Mais maintenant, le dernier coup, c'est qu'il faut que le papa et la maman, il faut que Dieu lui-même et toute l'église viennent ici. Il faut que Dieu lui-même et toute l'église viennent ici, en Égypte. Voyez-vous où les gens, quand ils disent que
le temps de dire frère Branham est terminé et je me fâche. C'est la subordination des témoins. Parce qu'ici, c'est le jugement du trône blanc. Quand on va en jugement, on amène des témoins. Et celui qui va en jugement avec des témoins est fort. Voilà. Il regarde d'abord, il va devant la barre, et puis les gens n'ont jamais participé au jugement. Il va devant la barre, mais la première chose parfois. Regarde si les témoins sont là. Oh, le témoin lui dit non, l'autre et l'autre. Papa. Donc, il devient confident, Fortifié. fortifié. Jean-Pierre Bemba est allé en prison. Jean-Pierre Bemba, on lui a refusé parce qu'il a fait la subordination des témoins. Il veut corrompre les témoins. Il a dit non, Branham a dit, mais moi j'ai voulu. Non! Il était le dernier à nous amener des témoins. Il met à terme toute la Bible. C'est-à-dire, il la ferme, il finit toutes les prophéties, il nous donne l'interprétation. C'est à nous de prendre et de faire taire les gens pour leur jugement. Voilà. Oh non, bon, qui est ton témoin dans ce que tu dis là? Les événements modernes rendus clairs par la prophétie de 1965 étaient mon témoin. Oh, est-ce que tu as encore un autre témoin? Non, j'ai encore un autre témoin. C'est qui est ce Melchisedec? Les témoins. Amen. Benjamin. Il regarde. Tous les regards étaient fixés à Benjamin. Il ne regardait plus aux 10. Il ne regardait plus à la chair ni à l'esprit. Voyez là où on dit aux gens on dit que Dieu ne traite plus avec la chair. C'est-à-dire la chair et l'esprit. Les 10. Dieu ne traite plus avec eux. Amen. Mais Benjamin Tsafnak Panéak, qui, même les 10, l'ont connu en Égypte au nom de Tsafnak Panéak, ils étaient étonnés. Ils disaient, chef Tsafnak Panéak, chef Tsafnak Panéak. Ils ne savaient pas que le Tsafnak Panéak avait un nom caché. Amen. Que eux connaissaient, mais qu'ils avaient perdu à cause du temps. Amen. À cause du temps passé. Il ne regardait que Benjamin, son frère. Jésus, Joseph, ne regardait que Benjamin, l'homme. Amen. Il ne regardait plus à 10, aux 10 frères. Tout son regard était fixé sur son frère propre. Même père, Même mère. même mère. Tout ce qu'il attirait, c'était Benjamin. Il rentre, il pleure dans la chambre. Avant de sortir, il enlève le larme, il vient. Ah, comment est-ce que ça va? Serviteur, quadruplé sa nourriture. Fois 4. 4, c'est le chiffre de la délivrance. C'était pour la délivrance de l'âme. Quadruplé sa nourriture. Mais à la fin, le tricage petit, mettez-lui ma coupe dedans, qu'il parte avec. Vous comprenez? Ah, voilà les tricages. Ils prennent la coupe, ils mettent. Ah bon, merci Tsafnak Panéak. Le petit Benjamin dit aussi, merci Tsafnak Panéak. Merci Tsafnak Panéak. Si vraiment tu n'étais pas venu, nous vraiment. Ah, merci Tsafnak Panéak. Si tu n'étais pas venu, nous on ne serait pas ici. Voyez, le type ne trompe pas. Si
si tu n'étais pas venu, nous on serait morts. Mais Benjamin avait déjà versé son sang. Oui, mais si toi, tu n'étais pas venu, si toi, tu n'étais pas venu, Tsafnak Panéak, signe perpétuel, on ne serait pas ici. Voilà. Quoi? Benjamin. Son nom c'est encore qui? Benjamin. Ah, Benjamin. Ça va? Tu manges bien? Oui, chef. Ah, ne m'appelle pas chef, appelle-moi seulement. Mon nom c'est Tsafnak Panéak. Oui, Panéak. Panéak. Bien mangé, hein? Amen. Tous les regards sur Benjamin, les 10. Les 10 s'en foutaient. Tous les regards étaient fixés sur Benjamin. À force de regarder Benjamin, Comment ça s'appelait? ah, je suis Joseph, votre frère. Je suis Joseph, votre frère. Frère Branham, nous croyons que Jésus, s'il est le Messie. Mais il a promis qu'en lisant la Bible, il a promis qu'il viendrait dans ce serviteur. Ouais. Alors, si nous voyons l'un de ses serviteurs faire ce que lui Avait fait. il faisait, alors nous juifs, nous croirons. Frère Branham dit, Israël naîtrait en un jour. Maintenant, je vais vous tourner le dos. Hagen Bright dit, non, Frère Branham, en fait, quand j'ai vu que tu faisais le discernement de pensée, j'ai compris que le Messie est sur la terre. Amen. Amen. Une bonne conclusion. Israël est né dans un jour. Qu'est-ce que vous attendez, bien-aimés frères? Le message simple. Je suis Jésus. Mais ne regardez pas cette chair. Les 10 ont tremblé. Oh, regarde bien. Tu vois la cicatrice qu'il avait quand il jouait. Regarde. Oh, oui. Regarde bien. Il fait le discernement des pensées. Mais c'est ce qu'il faisait quand il était là-bas, non? Quand il était où? Quand il était en Israël. Il tournait le dos et il disait, toi tu viens de là. Ah, ils ont vu ça. Oh, ils ont vu le signe de Joseph en Tsafnak Panéak. Voilà. Qui était leur propre petit frère, que eux avaient vendu, et disant que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Argan Bright a vu, yo, Frère Branham, non! Les 144 000 aux États-Unis, où les Juifs n'échapperont point, les Juifs recevant le Saint-Esprit pour l'amener à d'autres Juifs. Lisons le message. Ah. On a dit la question-réponse. Du 3 janvier 1954, prêché le matin. Paragraphe 235. 3 janvier 1954, morning. Paragraphe 235. J'ai confiance qu'il arrivera du côté de l'Est. Excusez. C'est dans cette direction-là qu'il est. Par rapport à nous, en ce moment, avec son seau qu'il tient à la main.
Alors, oh, je veux faire partie de ce rassemblement-là. J'ai envoyé une persécution par ici, une persécution par là, et je fais fuir les Juifs. Je les ai chassés sans relâche. Ils ont été chassés et sont rentrés. De nombreux Juifs qui sont aux États-Unis, ils ne s'en échapperont pas. Ont déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais j'ai tous ceux-là, les 144 000 qui sont là-bas, qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les Juifs qui sont aux États-Unis, ils ne s'en échapperont pas. Benjamin, je suis Joseph, hein, votre frère. Benjamin rentre dans l'histoire. Maman m'avait dit que mon frère a des yeux comme moi. Ah, les signes. Joseph a commencé à checker les signes, hein, que maman lui avait dit. Benjamin. Benjamin a commencé à regarder les signes que maman lui avait dit. Que quand le Messie était sur la terre, il pouvait tourner les deux aux gens et discerner les pensées de leur cœur. Le Messie, il pouvait multiplier le pain. En bon, c'était le Messie qui faisait ça? Oui. Oh, il a multiplié du pétrole dans le réservoir d'une voiture. Amen. N'est-il pas le Messie? Amen. Ici, c'est lui. C'est lui le Messie. Joseph! Oui! C'est moi. C'est moi, votre frère! Le message alla à la fois et aux gentils et aux juifs. Le fleuve coulera. Il arrivera à un niveau où la moitié ira vers l'est et l'autre vers l'ouest. Fabraham dit que c'est le même message allant à la fois chez les gentils et les juifs. Voilà. Ils ont le frère Abraham. Ah, yeah. Quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est l'attraction sur la montagne? Ce fleuve coulant. Ah, merci. Pour toi, Jérusalem. Paragraphe 98. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le même prophète. Et les gens sont aveugles. Malgré que la lumière apparaît, il faut même dire les gens sont aveugles. Quelle est l'attraction? C'est la montagne. Lisons 2 ou 3 versets de plus. Il arrivera en ce jour-là que, il continue avec Ésaïe 14, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem. Sortiront de Jérusalem. La moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aurait lieu été et hiver. Ce sera été et hiver. Ce sera été pour le juif, l'hiver pour le gentil. Merci, frère Branham. Entre parenthèses, frère Branham dit, l'évangile qui est proclamé aux juifs et aussi aux gens des nations. Voilà la signification. De la mer coulant à la moitié vers l'Occident, moitié vers l'Orient,
l'évangile qui est proclamé aux Juifs et aussi aux gens de nation. Quand la nuée vient, elle va tout droit aux Juifs. Benjamin attire l'attention de son frère et les 10 tremblent. Joseph n'a pas compris, mais pourquoi les 10 tremblent? Pourquoi tremblent-ils? Ils savent quelque chose, mais que lui ne connaissait pas. Voilà. Les 10 tremblent. Les cœurs des hommes sont effrayés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère. Qu'est-ce qui a fait que Joseph devienne chef là-bas? Ah, Benjamin. Benjamin, viens. Viens. Oh, Benj. Il faut que papa et maman viennent ici, hein, au lieu que vous fassiez des allers et retours. Aller et retour. Il faut que papa et maman viennent ici. Il faut que l'église et l'épouse, l'église des âges des églises, il faut que les myriades et myriades de saints viennent ici. Pourquoi? Parce que Joseph avait déjà rencontré Benjamin. Les types ne peuvent pas faillir, bien-aimés. Je le 144 000 ici aux États-Unis, où ils n'échapperont point. C'est alors qu'après avoir vu Benjamin, la nuée pouvait descendre. Amen. Pour les autres juifs. C'est là, Benjamin déjà scellé. Benjamin a déjà rencontré son frère Joseph. Ils avaient déjà mangé sur la même table. Voilà. La 11e constellation, le 11e frère de Joseph. Le 11e frère de Joseph, le véritable frère, l'âme, le 11e sens de l'homme. C'était le véritable frère de Jésus. A-t-il dit je suis Tafnak Panéak? Non, Tafnak Panéak était déjà connu. Ils ont connu que c'est Tafnak Panéak qui a emmagasiné la nourriture. Je suis Jésus. Oh, oh, oh. Mais je me regarde. Mais pourquoi il y a Jude veut tomber? Oh, mais pourquoi il y a Siméon regarde là? Qu'est-ce qui se passe? Les 10 honteux. S'attendait au jugement. Honteux. Si tu nous juges, ta sentence sera juste. Si tu nous juges, ta sentence sera juste. A dit David. Si tu me juges selon la chair, ta sentence sera juste, car je suis orgueilleux. Les uns sont fanfarons, les autres sont égoïstes. Mais tout ça dans le royaume. Les choses qui doivent être paragraphe 45. Les uns sont dogmatiques, les autres sont égoïstes, les autres sont hautains. Mais tout ça dans le royaume, la diversité, on en supporte dans la chair. Mais le véritable frère, c'était l'âme. L'intérieur de l'intérieur. C'est pourquoi Femme disait que frère ne pensez pas, sœur ne pensez pas que parce que vous avez de longs cheveux que vous irez au ciel. Votre absolu, c'est votre intérieur de l'intérieur. Si je dis quelque chose et vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Votre intérieur de l'intérieur doit vous le dire. Le véritable frère, le 11e frère, pour qui on a arrêté la guerre à 11h11,
les 11 à 11 heures, 11 minutes, la guerre s'arrêta d'une manière mystérieuse pour dire que la constellation, l'âge de la Odyssée est terminé. Maintenant, l'évangile rentre chez les Juifs. Mais les gens étaient distraits. Joseph regarde, il voit, je vois maintenant le signe de mon frère que maman m'avait parlé. Maman m'avait montré tes photos. Maman qui? Maman Rachel. Maman Rachel. Maman Rachel m'avait montré tes photos. C'est vrai? Oui. Oui, c'est toi. Et tu as grandi. Yaya. Viens, je vais t'embrasser. Honneur à la ville. Honneur. Honneur à la ville. Honneur. Yeah. Honneur. Honneur.